attention, ce week-end, attendez-vous à recevoir, peut-être sur la tête, parce que c'est un vrai sport, une louche. Car figurez-vous qu'à Comines, dans le Nord, c'est le retour de la fête historique des louches. On en parle tout de suite avec mon invité, allons-y. Bonjour Serge Chenave. Bonjour Laurent. Quel magnifique costume, regardez. Et pourquoi ce costume? Parce que Serge fait partie de la fameuse confrérie de la Franche Louche. Exactement. Et ce week-end, vous êtes tout en effervescence puisque c'est le programme qui revient avec évidemment cette fête des louches très importante à Comines, en France, aussi un peu en Belgique. C'est quoi d'ailleurs la fête des louches? Alors la fête des louches, on va remonter quelques années en arrière, 1456, c'est pas... Hier. C'est hier, quoi. C'est tout juste hier. 1456. Il y a eu des feux qui étaient produits sur Comines, une mévente automatiquement. Le seigneur Jean II de la Crique fait appel à Philippe le Bon pour faire un franc-marché. D'accord. La fête des louches, en vérité, n'était qu'au moment du franc-marché. Le lundi, le deuxième lundi, c'était le lundi de la Saint-Denis, le deuxième lundi d'octobre. Donc là, 1884, on est reparti un saut en avant. 1884, estaminet, tous ces fameux lundis, ils faisaient une fête. Malheureusement, ben oui, mais beaucoup de monde lors de cette fête. C'était plus possible. Ils ne savaient plus le faire entrer ces gens dans cet estaminet. Donc ils ont décidé de mettre cette fête sur la grande place de Comines. Et là, ils ont eu cette idée de voir qu'il y a eu cette légende, somme toute, de cette légende que je vais vous raconter. Alors justement, là, on voit sur ces images, on voit ces gens qui, de votre confrérie, qui jettent les louches depuis la mairie de Comines. Pourquoi on jette des louches ? Bah oui, voilà. Donc c'est le seigneur de Comines qui avait été enfermé, donc qui était bien vu par la population, mais le gérant, à l'époque, il a dû être enfermé. Donc, il s'est retrouvé enfermé dans la tour. Et là, il avait comment je vais dire ça, il avait une cuillère en bois exactement pour manger, quoi. Ouais. Il n'avait pas de fourchette ni de couteau à l'époque. Et là, il avait vu un artisan, un couvreur qui était occupé d'arranger une toiture. Il a lancé la louche. Oui. Et c'est comme ça qu'on a su qu'il était enfermé. Oui, voilà, qu'il était enfermé. Il a été délivré par la population. Et en 1884, justement, ce fameux comité a trouvé cette légende tellement intéressante qu'ils l'ont mis au bout du jour. Et voilà, on va faire la fête avec ça. Alors, on a vu sur ces images, il y en a là, je vais la prendre, regardez. Hop, cette magnifique louche que voici. Ça, c'est ce que vous envoyez vraiment C'est ce qu'on envoie, oui. On envoie à peu près 2000 louches comme ça, et dont une qui est un peu plus grande que ça. Ah, quand même. Oui, il y en a une exception. Oui, une si on la reçoit sur la tête... Non, il ne faut pas. Ça, c'est le foot. Vous avez confondu. Alors, est-ce qu'il y a un truc pour attraper la louche? C'est quoi le truc? Alors, je vais vous dire, figurez-vous, j'ai toujours lancé, mais je n'ai jamais essayé d'en attraper. Donc, je ne peux pas vous dire, est-ce qu'il y a vraiment un truc? En tout cas, il y a un concours qui sont faits entre eux. Ils mettent ça autour de la ceinture après le jet pour savoir celui qui en a le plus. Ah oui, quoi. Oui. Alors, le thème cette année, c'est héritage et patrimoine. Oui. Quels sont les temps forts? On l'a bien compris, le jet de louche, ça. Alors, déjà, ça commence le samedi. Le samedi, il y a donc, après la remise des clés, remis par le maire, le lâcher de ballon. D'accord. Ensuite, il y a un cortège des allumoirs avec les enfants, où là, c'est primé. On a également un jet des louches pour les enfants. D'accord. Quand même, à partir, oui, 1 mètre et quelques, parce que là, c'est une petite cuillère, toute la petite cuillère que vous avez là-dedans. Hein. D'accord. Et la petite cuillère qui est lancée avec un paquet de bonbons, donc ils sont aussi amateurs que les adultes. Hein, le jet de louche en question, c'est le dimanche, ça hein. Là, c'est le dimanche. D'accord. Là, c'est le samedi, avec marché médiéval, grande fête foraine, avec des très, très gros manèges. C'est moi qui m'en occupe, et je peux vous dire qu'il y a des très gros manèges qui sont là, et qui montent très, très haut. Et la fête continue lundi? Et la fête continue lundi, et le dimanche, on a surtout à 15h le cortège historique, qui va donc faire la tradition et l'héritage, c'est tout un programme. Et à 17h, on a à ce moment-là le jet. Ok, donc ça continue évidemment lundi. C'est pour le coup une vraie fête populaire en fait. C'est une fête populaire, exactement, une fête populaire qui a une tradition en plus. Et là, il y a vraiment cette fête populaire est suivie aussi bien, moi j'ai des gens qui viennent du milieu de la France, du bout de la France complètement, c'est inimaginable. Alors c'est à Comines. À peu près 20 000 personnes. C'est à Comines, France, mais le défilé commence à Comines, Belgique. Comines, France et Comines, Belgique. On fait la frontière. Bien joué avec ça, c'est marrant. Donc c'est ce week-end, hein, samedi, dimanche, lundi.
la fête historique des Louches. Des Louches, oui. Pour vous amuser dans notre région et puis assister à cette belle fête du patrimoine à laquelle WEO s'associe. Merci beaucoup Serge d'être venu. C'est moi. Faites la fête. Oui, on va essayer. À bientôt. Merci. Je garde ma louche pour vous annoncer la météo. Peut-être. Maintenant. La météo.